aujourd'hui, l'Église célèbre un des 12 apôtres, et c'est pour cela qu'on lit ce passage qui parle des 12 apôtres, comme on le lit le même jour de la fête des apôtres, le 12 juillet, c'est le même passage exactement, et c'est la coutume de lire toujours, quand on lit des apôtres, on lit le même passage à peu près. Et en réalité, on a vu aujourd'hui l'histoire de Saint André qui a tout fait pour proclamer le nom du Seigneur, mais en réalité, pour pouvoir proclamer le nom du Seigneur, on doit être capable d'abord de bien l'écouter, de l'entendre, de l'adopter, de réfléchir ce nom et d'être capable de vivre selon ce nom. Et Saint Pierre, dans ses débuts, quand il a sorti avec Saint Jean après la venue du Saint-Esprit sur les disciples, il est arrivé avec Saint Jean à la porte qu'on appelle la Belle, une porte de l'autel, et cette porte, il y avait un paralytique qui était assis à cette porte, et Saint Pierre a vu que le paralytique attendait qu'il lui donne quelque chose, et il lui dit: on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Et il lui a dit: au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et à ce moment, il a annoncé vraiment qu'est-ce qu'était vraiment la capacité de ce nom. Ça veut dire le nom du Christ qui est capable de créer le monde, le nom du Christ qui est capable de faire ressusciter un mort, le nom du Christ qui est capable de guérir un paralytique, et aussi de sauver l'homme. Et c'est par ce nom qu'on est sauvé, parce qu'il n'a pas été donné autre nom que celui-là à travers lequel on devait être sauvé. Et c'est ce que aussi dit les Épîtres. En réalité, la première chose dans la foi, c'est de savoir qui est le Christ Jésus. Ça veut dire d'avoir vraiment à l'intérieur de soi cette foi qui nous parle vraiment de la capacité de Dieu dans nos cœurs. On est sûr, on est assuré parce qu'il est notre Seigneur, il est capable, il est le Tout-Puissant, et il n'est pas seulement le Tout-Puissant, mais il est celui qui nous aime profondément jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Alors si on n'est pas encore capable de comprendre ce que veut dire Dieu le Tout-Puissant, on doit au moins comprendre ce que veut dire le Dieu qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix. Débuter par cela pour arriver en plus à faire cette relation avec lui et peu à peu comprendre vraiment sa puissance et ses capacités, et de cette manière être capable de le proclamer. Et c'était la deuxième étape. Alors la première est de connaître vraiment le Seigneur de tout son cœur pour connaître son amour, mais ensuite connaître ses capacités et sa force et sa puissance. La deuxième chose, c'est de le proclamer, être vraiment capable de le proclamer clairement devant les gens. Et en proclamant le Christ, il y a deux choses qui devraient arriver aussi. La première, c'est de voir l'image du Christ en nous. Ça veut dire, comme nous, on avait compris l'amour du Christ, cet amour doit être transmis à d'autres pour qu'ils voient le Christ en nous, pour qu'ils commencent à comprendre quel est le message d'amour du Christ pour eux. Et la deuxième chose, qu'à travers nous aussi, la puissance de Dieu soit révélée. Pas seulement dans des miracles, mais au commencer par la repentance. Ça veut dire les personnes qui cherchent seulement à faire des miracles. Ce n'est pas les miracles seulement qui révèlent la puissance de Dieu, mais c'est la vie pure qui révèle la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. En réalité, la personne capable de pardonner est une personne qui révèle l'amour du Christ, parce que le don du Christ nous a été donné par le pardon. Il a donné sa vie pour pardonner nos péchés. Alors, pour vraiment révéler le Christ, il y a beaucoup de choses à faire. Le Christ doit apparaître dans notre vie comme si c'était lui qui agissait. Ça veut dire, dans ses paroles, dans ses actes, dans son chemin, on peut voir la vie du Christ. C'est la personne qui fait cela, qui révèle et qui proclame vraiment la parole du Christ. Ce n'est pas seulement en théologie, ça veut dire ce n'est pas seulement en racontant des histoires de la Bible. Non, c'est aussi en les vivant, en voyant qu'on vit la vie du Christ, les gens comprennent qui est le Christ. Et la troisième chose, c'est d'être capable de tout laisser. Et c'était ça le vrai don des disciples, parce qu'ils ont donné toute leur vie pour proclamer le nom du Christ. Ils ont commencé cela
par le suivre pendant 3 ans et un tiers jusqu'à son ascension. Et ensuite, ils ont proclamé son nom dans tout le monde où ils ne savaient même pas les langues, et le Seigneur avait guidé leur chemin pour aller dans des endroits et leur a donné les capacités de servir ces mondes. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient des personnes miraculeuses auxquelles on ne pouvait pas toucher. On voit très bien de l'histoire de Saint André aujourd'hui qu'il a été crucifié, lapidé, maltraité, insulté. Il a même été humilié parce qu'on l'a fait tourner dans la ville tout en étant nu. Et on a tout fait. Alors, ce n'étaient pas des intouchables, ce n'étaient pas des personnes incapables de leur nuire, mais en réalité, ils avaient une force intérieure pleine de cet esprit, du Saint-Esprit, et ils avaient tout laissé pour le Seigneur, et le Seigneur était tout pour eux. Ça veut dire il était aussi lui, il était toujours là pour eux. Et finalement, on voit que la Bible consacre très bien, et il nous apprend très bien le nom des disciples à cause du travail qu'ils avaient reçu et qu'ils avaient fait, à cause du Saint-Esprit qui les avait guidés. Et c'est comme si on nous enseigne vraiment ces noms. Je ne sais pas si vous connaissez vous-même les noms des disciples ou pas, mais je voudrais que vous les appreniez, que vous les disiez maintenant avec moi. On va essayer de les dire. Alors, ils sont simples à apprendre. Alors, il y a le premier, Simon, Pierre. En réalité, le premier Simon-Pierre, parce que Simon était le plus âgé. On commence toujours par lui. Alors, Simon-Pierre et André. Alors, vous allez répéter avec moi déjà, les petits. Simon-Pierre et André. Je n'ai pas entendu. Le deuxième, c'est Jean, fils de Zébédée, et Jacques, son frère. Jean, Zébédée et Jacques. Ils sont combien maintenant? 4. Alors, on répète. Simon-Pierre et André. Vous allez dire, j'attends que vous vous dites alors. Simon-Pierre et André. Jean, fils de Zébédée, et son frère Jacques. Philippe et Barthélemy. Combien maintenant? 6. Répétez depuis le début. Alors, Simon-Pierre et André. Jacques et Jean. Philippe et Barthélemy. On répète. Simon-Pierre et André. Jean et Jacques. Philippe et Barthélemy. Ensuite, il y a Thomas et Matthieu. Thomas et Matthieu. On répète. Depuis le début. Simon-Pierre et André. Jacques et Jean. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Simon le Zélote et Judas Iscariote qui le livra. Simon le Zélote et Judas Iscariote qui le... Ah non, on a sauté une ligne. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Enfin, on recommence. Et André, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Et les deux derniers, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui l'a livré, alors ce qui fait 12. On va le dire une fois pour finir. Alors, Simon-Pierre et André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, que la gloire soit à son nom.